Salut, c'est Chaman de Ludovox. Je suis toujours au Festival de Cannes des jeux de société. Nous sommes en 2016, si vous regardez ça plus tard. C'est un peu le off de Philosophia ici, où on a l'occasion de pouvoir découvrir des protos, des nouveautés de jeux de société. Je suis avec Julie, animatrice de Philosophia, qui va nous présenter Aquarium, un prototype avec un matériel qui est a priori quasiment définitif. Oui, le matériel est définitif. Aquarium, c'est un jeu plutôt familial qui est comme on le voit hop, ici sur la petite règle, pour 2 à 6 joueurs pour les 10 ans et plus. Après, pour des enfants joueurs, on peut jouer plus petit, mais c'est un jeu où on va faire des crasses aux autres. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, le niveau a été à 10 ans et plus, parce que les plus petits ont un petit peu du mal à perdre des choses et à ce qu'on leur vole des affaires ou voilà. D'accord, donc c'est un jeu donc compétitif. Et on va faire quoi donc en fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? Eh ben, c'est un jeu compétitif dans lequel on va créer son aquarium. Donc c'est plutôt joli. Il y a des petits poissons qu'on va essayer d'acheter au marché. Je dis bien essayer parce que les autres joueurs vont pouvoir agir sur le marché. Donc je montre un petit peu comment ça se passe. Un tour de jeu, c'est on retourne une carte, décide d'acheter le poisson qui vaut 1, ou je passe. Donc si je passe, je vais prendre des sous parce que les sous c'est important, ça va nous permettre d'acheter les poissons, ça va nous permettre de les nourrir. Il y a 3 phases de nourrissage à l'intérieur du jeu. Si on ne peut pas les nourrir, on va devoir les envoyer dans le lavabo. Donc là, par exemple, je décide d'acheter. Les autres joueurs vont se saisir de leurs cartes. Les cartes sont divisées en 2 catégories. Les cartes 1 pour la phase 1 et les cartes 2 pour la phase 2. Il y en a juste une qui pourrait être jouée en phase 1 ou en phase 2. Donc dans les cartes 1, il y a... Juste une petite question, donc ça en fait ça va être l'état de chaque joueur, tout le monde a les mêmes cartes. Oui, tout le monde a les mêmes cartes. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on peut rajouter des poissons ici pour acheter, donc embêter les joueurs qui n'ont pas assez de sous ouais, en les empêchant d'acheter. On peut intervenir avec le nôtre de poissons. On va pouvoir enlever des cartes, en rajouter, etc. Ou ne rien faire. On peut aussi être sympa. On a le droit. Et donc, une fois que la phase 1 est passée et que tout a été réorganisé ici, on va passer à la phase 2 et là, ça va être la tarification qui va être mise à mal. Donc avec des plus 1, des moins 1, mais on va récupérer une petite pièce. Donc si on a besoin de sous, on va diminuer le prix, mais on va récupérer des sous. Des fois 2 quand on n'a vraiment pas envie qu'ils achètent le poisson. Et des divisés par 2 parce que... alors là, le prix est divisé par 2, d'accord, mais c'est moi qui récupère l'argent. Donc c'est très intéressant quand il y a beaucoup de cartes et que ça coûte très très cher. Alors du coup, toi tu as été le joueur au départ qui a retourné cette carte-là. Si donc tu n'avais pas acheté, le prochain joueur lui aussi aurait retourné une carte. Et au moment où un joueur décide d'acheter, en fait il essaye de tout acheter. Alors oui, il va acheter tout le marché, donc ça peut être comme ceci. Et s'il décide de ne pas acheter le marché, dans ces cas-là, on vide le marché et on recommence. Voilà. Ok, donc du coup, en fait, voilà, le truc, ça va être qu'on va pouvoir essayer de se faire un joli aquarium. Les autres vont pouvoir nous enlever des poissons, en profiter pour nous faire des crasses. Et en plus, ça peut nous coûter beaucoup plus cher. Ou alors carrément, il y en a un qui se retrouve tu vois, avec le demi, c'est qui va se retrouver le vendeur, en fait, il va récupérer tous les sous. C'est ça, il récupère les sous. Après, on peut décider de ne pas, à tout moment, on peut décider de laisser. Et pourquoi est-ce qu'on va récupérer ces poissons? C'est parce que ça va nous permettre d'avoir le plus joli aquarium et donc des points de fin de partie. Donc chaque étoile en fin de partie va nous rapporter un point. Et ensuite, il y a des petites combinaisons qui sont ici, qui vont nous rapporter des points aussi. Et un poisson peut servir pour plusieurs combinaisons. D'accord, donc on va essayer de faire des collections. Et, Exactement, des collections. Après, il y a les cartes plantes qui coûtent beaucoup plus cher à l'achat, qui vont nous permettre de nous aider à nourrir les poissons. Parce qu'il y a des différentes phases dans le jeu, donc en fonction du nombre de joueurs, ça va pas tomber au même endroit. Mais on a voilà, une phase de nourrissage de poissons. Dans ces cas-là, on va tirer la carte ici et on va connaître le prix de la nourriture. Donc par poisson. Donc les poissons à une étoile, on va devoir les nourrir à 2, puisque ça nous coûte 2 par nourriture. Par contre, les poissons à 3, ça va nous coûter 6. Donc il va falloir nourrir tous ces poissons avec nos sous, hein. Et si on ne peut pas les nourrir, dans ces cas-là, ils finissent dans l'évier.
C'est charmant. Et du coup, au niveau de l'argent, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, on peut le gagner que de deux manières, soit du coup en passant quand on doit retourner une carte, soit justement en jouant ces cartes qu'on a dans notre main qui pourront permettre de forcer les autres à nous donner l'argent, c'est ça au moment où ils achètent? Alors ça, c'est dans la partie d'initiation de base. Parce que dans la boîte, il y a un petit peu plus de choses. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui peut remplacer n'importe quelle autre carte poisson 1. Ensuite, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est qu'on peut avoir un élevage. Donc hop, j'ai un élevage de 2 poissons identiques. Au début de mon tour, je vais avoir une pièce en plus. Donc ça, c'est avec des poissons 1. Et si j'avais un élevage avec des poissons 3, j'aurais 3 pièces au début de mon tour. Je ne peux pas avoir plus de, de, de 2 cartes dans l'élevage d'un type de poisson, mais je peux les remplacer, il n'y a pas de problème. Ces poissons-là, par contre, on ne les score pas à la fin. Mais on ne les nourrit pas non plus. Donc ça peut être pratique aussi de les mettre en élevage. Il y a aussi les petits poissons de tirelire, hop là, qui sont là. Qui vont nous permettre de, quand on passe notre tour, de prendre 3 au lieu de 2. Enfin, plus 1, quoi. Il y a un petit plus 1 ici. Voilà. D'accord. Et donc, ces petits marqueurs jaunes, je sais pas, tu en as pas parlé, ça sert à quoi? Ça, c'est un sou et 5 sous, tout simplement. Ça, rien de bien compliqué. La fin de partie, ça se passe quand on a fini tout le tas? Alors, la fin de partie, c'est quand on tire la dernière case nourrissage à 4 joueurs, c'est au bout de 3, et puis ensuite on en rajoute quand on est plus nombreux, parce qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Ok, bah, je crois que c'est bien clair. Au niveau de la date de sortie en France, on sait déjà à peu près quand ça va arriver. Il me semble que ça arrive vers avril. Très bien. Eh ben, écoute, merci Julie pour cette présentation de Aquarium. Et puis pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.